des politiques, des associatifs, des citoyens et des citoyennes ensemble pour une alternative à l'austérité. Pour nous, l'austérité n'est pas une fatalité. Les politiques d'austérité visent à réduire les dépenses publiques, à réduire les solidarités et à accroître la mise en concurrence de toutes et toutes au détriment de l'intérêt général. C'est toujours moins pour l'hôpital, c'est toujours moins pour la santé, l'éducation, la culture, le logement social, le soutien aux plus démunis, aux privés d'emploi, aux sans-logis, aux sans-papiers. C'est toujours plus de difficultés pour boucler les fins de mois dans de nombreuses familles, quand l'indécence des profits pour une minorité s'affiche partout dans les médias. Les femmes en sont les premières victimes. 70% des travailleurs pauvres sont des travailleuses et le risque de la précarisation est aggravé pour les femmes qui élèvent seules leurs enfants. Dans ce cas, 33% ont un revenu inférieur au seuil de pauvreté. Les trois quarts des personnes en sous-emploi sont des femmes. Les inégalités de salaire, 27% d'écart en moyenne et des pensions de retraite, 42% entre les hommes et les femmes, aggravent d'autant plus la précarisation de celles-ci. Ces politiques qui vont payer aux populations une crise dont elles ne sont pas responsables ont échoué partout, comme elles échouent en France. Elles nourrissent la crise et creusent les inégalités. Pour quelques-uns qui dictent leurs lois aux autres, par exemple, 14 900 000 € par an pour le PDG de Dassault, ce qui correspond à 1112 années de SMIC, 2 250 000 € de salaire moyen pour les patrons du CAC 40, 26 000 milliards d'euros dans les paradis fiscaux, 60 à 80 milliards d'euros de fraude d'évasion fiscale en France chaque année, 40 milliards d'euros donnés aux actionnaires des entreprises du CAC 40 en 2013. En 20 ans, plus de 370 milliards d'euros ont été offerts aux entreprises sans aucune contrepartie. Et pour des millions d'autres, 8 millions de personnes au chômage ou en emploi précaire, dont 70% de femmes, 2,3 millions de personnes en chômage de longue durée, le RSA à 500 € par mois pour une personne seule, 10 millions de personnes avec moins de 270 € par mois, dont 33% de femmes seules élevant des enfants. Le SMIC à 1128 mensuels bruts, 250 000 fonctionnaires payés au SMIC, des salaires bloqués depuis 4 ans dans la fonction publique, qui est composée majoritairement de femmes, surtout dans les catégories les bien moins loties, les catégories B et C. 80% des personnes employées en temps partiel, le plus souvent imposées, sont encore des femmes. Plus de 90% des embauches sont des CDD. 3,7 millions de CDD de moins d'un mois, ce qui est énorme. Le 2 décembre, on apprend qu'un rapport commandé par le gouvernement français et allemand aux économistes Jean Pisani et Ferry et Enrique Underland, pour soi-disant stimuler la croissance des deux côtés du Rhin, contiendrait des mesures chocs. Selon Der Spiegel, les deux experts plaideraient en faveur d'un gel des salaires en France pendant 3 ans, d'une flexibilité accrue du marché du travail et d'un assouplissement des 35 heures, explique le quotidien Les Échos. Nous n'avons pas encore tout vu. Des faiseurs d'opinion, voire des ministres qui passent leur temps à nous expliquer que nous avons vécu au-dessus de nos moyens, qu'il faut payer la dette pour redonner confiance aux entreprises. Ces gens-là se moquent vraiment de nous. Nous voulons, pour le collectif 3A, nous voulons une autre répartition des richesses produites par le travail. Tout le monde peut vivre décemment, ce n'est qu'une question de volonté politique. Et il n'y a vraiment pas de fatalité face aux inégalités.